Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Lourdeau Associés avec un thème d'actualité. Il y a quelques jours a été déposé le projet de loi, il ne s'agit donc encore que d'un projet qui s'appelle Engagement et proximité, et étudions ensemble ce que prévoit ce projet en matière d'intercommunalisation des compétences eau et assainissement. Ou, en d'autres termes, une nouvelle fois, le législateur fait des ronds dans l'eau. Car il s'agit bien de revenir sur des réformes qui corrigeaient des réformes qui corrigeaient des réformes. On ne cesse de modifier la loi depuis 2015 à ce sujet. La loi du 3 août 2018, dont voici les références, permettait déjà un certain nombre de choses. Rappelons ce que permettait cette loi. Cette loi prévoyait un certain nombre de choses en matière de régie, d'eau pluviale urbaine, etc. Ce n'est pas l'objet d'en parler maintenant. Concentrons-nous sur les compétences eau potable et assainissement, car c'est cela qui pourrait de nouveau changer dans les mois à venir. La loi du 3 août 2018, donc, maintenait l'intercommunalisation des compétences eau et assainissement en communauté d'agglomération, mais elle introduisait un grand nombre de changements en communauté de communes et également quant à l'impact de cette prise de compétence sur les syndicats existants. Ce qui a été réformé et qui pourrait encore changer, c'est l'intercommunalisation de la compétence eau et ou assainissement pour les communautés de communes. Alors aujourd'hui, une communauté de communes est censée se voir transférer la compétence au 1er janvier 2020. Mais il est possible de s'opposer à ce transfert obligatoire sous deux conditions. La première condition, c'est qu'il ne faut pas, hors spank, que la communauté de communes exerce à ce jour, en 2019, une fraction de la compétence correspondante. Ceci dit, il y a toute une série de nuances qui ont été apportées dès cette loi, donc du 3 août 2018, à cette règle, que je résumais ici. La deuxième condition pour qu'il n'y ait pas d'intercommunalisation des compétences eau et ou assainissement en 2020, en communauté de communes, c'est qu'il y ait au moins 25% des communes membres de la communauté, faisant 20% de la population, qui s'y opposent. C'est donc bien un pouvoir des minoritaires sur les majoritaires. Chacun aura l'opinion qu'il voudra avoir sur ce que cela veut dire en termes démocratiques. Ce n'est pas tout à fait nouveau, on est habitué à cela par exemple en matière de PLUI, mais avec une immense différence. C'est que ce que la loi prévoit en tout état de cause, c'est bien une intercommunalisation soit en 2020, soit en 2026, soit entre les deux, pas de report mandat après mandat comme pour le PLUI, au plus tard, intercommunalisation en 2026. Et sous les deux conditions qu'on vient de voir, qu'il y ait une minorité de blocage d'une part, et que la communauté n'exerce pas une fraction de la compétence d'autre part. Pour ce qui est de la prise de compétence entre 2020 et 2026, il y a la possibilité pour la communauté de nouveau d'envisager de prendre la compétence, et de nouveau pour les minoritaires de s'y opposer le cas échéant. Que prévoit ce projet de loi engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique? Ce texte a été fait à la suite du grand débat national, en large partie pour faire plaisir aux maires et pour prendre des distances face au mouvement à peu près continu d'intercommunalisation que nous connaissons depuis la fin des années 80 et notamment depuis les deux lois de février 1992. Ce projet de loi prévoit des choses qui ne sont pas anodines. Voici le texte. En l'état de ce projet de loi, encore une fois, ce n'est pas le texte définitif, bien sûr. Ce texte prévoit 1. Des ajustements pour les communautés de communes. Contrairement à ce qui s'était chuchoté, à ce jour, il n'est toujours pas prévu d'aménagement en communauté d'agglomération sur ce point. La grande bascule aura bien lieu au 1er janvier 2020 pour ceux qui n'ont pas déjà ces compétences. Le premier changement prévu par ce projet de loi, c'est qu'on aurait bien jusqu'au 31 décembre 2019 pour voter et exprimer ce veto de ceux qui ne veulent pas cette intercommunalisation. On aurait donc jusqu'au 31 décembre 2019 minuit pour voter, pour découvrir au 1er janvier 2020 0 heure, s'il y a ou pas la minorité de blocage, s'il y a
ou pas l'intercommunalisation de cette compétence. Accessoirement, on notera qu'il s'agit de la date prévue pour le vote et non pas pour la notification de la délibération. Notification qui, c'était un oubli du législateur en août 2018, n'est déjà pas insérée dans un cadre particulier de notification en préfecture, ce qui, évidemment, soulèvera un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y a des territoires, est-ce qu'il y a des communautés où on va découvrir, en janvier ou en février 2020, que finalement, au 31 décembre, nous avions la minorité de blocage s'opposant à un transfert qui, techniquement, a eu lieu au 1er janvier à minuit. Nul doute que le législateur va affiner le texte gouvernemental pour rendre tout ceci un tout petit peu plus opérationnel. Donc, première modification, on a jusqu'à décembre, et non plus fin juin 2019, pour que cette minorité de blocage en communauté de communes s'exprime. Très bien. Enfin, très bien ou pas très bien, mais ok. Deuxième chose, le projet de loi vise à permettre un refus de cette intercommunalisation, en communauté de communes donc, même si la communauté de communes a déjà un fragment de la compétence. C'était déjà le cas pour les communautés ayant la compétence SPANC, ça sera le cas pour les communautés ayant d'autres fragments de la compétence, eau potable ou assainissement collectif, ce qui fera des heureux, des malheureux, ce qui sera peut-être cohérent dans certains cas, objectivement pas toujours. En général, ça ne sera pas le cas. Autre remarque, ce projet de loi vise à prévoir un aménagement conventionnel nouveau en matière d'eau et d'assainissement. Un aménagement qui, au mieux, est inutile ou presque, et au pire est peut-être nuisible. Rappelons qu'à ce jour, quand j'ai une compétence qui est intercommunalisée, quelle qu'elle soit, je peux faire des conventions de gestion entre communes et communautés ou d'autres établissements. Donc je peux déjà, moi, communauté, quand je récupère une compétence, demander à la commune membre de continuer à gérer des biens ou des services, des équipements. Ce sont les articles L5214-16-1, L5216-7-1, L5215-27, etc. du CGCT. Il y a aussi toute une série d'autres régimes qui existent. On peut utiliser des conventions de mutualisation, on peut utiliser des régimes de mise à disposition de personnel, on peut utiliser des maîtrises d'ouvrage dites désignées, co-maîtrises d'ouvrage. Il y a des tas de systèmes qui permettent de faire en réalité bien des montages qui font que la compétence peut continuer d'être gérée par la commune à quelques détails près. Détails qui portent sur l'adoption des tarifs, fixation du règlement de service, qui certes sont des points importants, mais qui sont plus des points débattus que des vrais blocages en droit. Ce que prévoit ce projet de loi, c'est qu'on va pouvoir faire des conventions qui continueront à confier la compétence aux communes. C'est présenté par le gouvernement comme un grand déverrouillage, comme quelque chose qui répond aux légitimes craintes des communes et qui permettra à ces communes de continuer à gérer les équipements. Le régime qui est prévu, et que voici, est en fait plus lourd, plus rigide que ce qui existe déjà. Par surcroît, la formulation de ce texte, qui certes déverrouille 2-3 choses à la marge de manière intéressante, mais qui complexifie les choses sur d'autres points, ce régime-là, fort lourd, fort indigeste, semble dans la formulation interdire le recours, en tout cas aux conventions de gestion qui existent par ailleurs. Ce n'est pas si clairement dit que ça, mais c'est une interprétation que l'on peut craindre. Si c'est ça, on sort d'une situation délicate pour tomber dans une situation bien plus difficile encore lorsque l'on veut aménager l'exercice de ces compétences en communauté de communes ou d'agglomération, car ce régime se concernerait aussi les agglos. Donc là, pitié monsieur le législateur, soit revenez sur cette ineptie, soit déverrouillez, mais déverrouillez pour de vrai ce régime en n'interdisant pas l'usage des outils qui existent déjà aujourd'hui, que l'on connaît et qui marchent fort bien en réalité. Donc, face à cela, évidemment, un grand nombre d'acteurs de terrain, dont la DCF exprime à tout le moins un peu de scepticisme, quelques appels à rééquilibrer le texte, et surtout, si on prend un peu de recul, au-delà du gouvernement actuel, ça fait des années que le gouvernement demande au législateur de corriger les textes qu'il a adoptés. Si l'on prend les textes sur les 2 cycles de l'eau, que sont donc d'une part l'eau potable et l'assainissement et les zonages en la matière, le SPANC, et d'autre part sur le grand cycle, les questions de GEMAPI, nous en sommes à 7 lois depuis 2014. Pour corriger ceci, arbitrer cela,
amender ceci qui sera lui-même corrigé et recorrigé par d'autres textes. Entre-temps, à chaque fois, il s'agit de tout reconsidérer, de tout remettre en question. À chaque fois, les acteurs s'adaptent aux nouvelles lois, finissant par oublier les problèmes des enjeux de terrain qui, eux, sont les enjeux cruciaux de notre territoire. Donc, ok, on va encore corriger la loi. Ok, de fait, nombreux ont été les maires qui se sont plaints sur ce point lors de la grande tournée présidentielle et gouvernementale lors du grand débat national. Parce que, effectivement, les changements font peur et que parfois ces changements peuvent être, dans telle ou telle partie du territoire, tout à fait contestables. C'est sûr. Mais il faudrait que ce prurite législatif conduisant à changer la loi absolument tous les 6 mois ou tous les ans sur des sujets qui nécessitent au moins 20 ans de vision que sont les 2 cycles de l'eau, il faudrait que ce prurite législatif s'estompe un peu. Car franchement, ça finit par nous faire oublier l'essentiel. À bientôt pour d'autres vidéos, notamment sur ce projet de loi, car nous allons le décortiquer point par point. Merci, au revoir.